Bonsoir à tous. Alors, on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo sur un thème différent, mais j'ai trouvé que le thème pouvait être intéressant. C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une vidéo complète. Voilà. Dans notre hobby, on peut avoir besoin de pouvoir échanger avec d'autres passionnés comme nous de modélisme ou de train réel. On peut avoir besoin de conseils. On peut avoir besoin d'idées. Et je pense que ce qui est très important, c'est de trouver concentré en un même lieu une sorte d'encyclopédie du modélisme ferroviaire avec des passionnés, avec des personnes qui peuvent nous aider. Et rien ne vaut les forums. Alors là, je ne vais pas vous en présenter 50. Je me base sur deux forums que, que je pratique, que j'utilise et que je regarde très très régulièrement. Le premier, vous l'avez sous les yeux, c'est le forum Locaux Revue. Le forum Locaux Revue, en fait, c'est la référence pour les francophones des forums euh, en modélisme ferroviaire et en train réel. C'est une véritable encyclopédie ferroviaire. Le second, qu'on verra dans un second temps, est son équivalent espagnol, et ça, je vous le présenterai dans la deuxième partie de la vidéo. Donc un forum, je vais faire vite une présentation, hein. Il y en a de thèmes très différents, mais là, en l'occurrence, pour le chemin de fer, c'est une base de données où on peut échanger, c'est assez interactif. On peut soi-même poster, envoyer des messages, des photos, présenter ce qu'on fait, poser des questions. Il faut pour ça créer un compte, évidemment, auparavant. Et ensuite, une fois que le compte est créé et activé, ça nous ouvre des portes, des milliers et des milliers de documents. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Et donc, si vous le voulez, je vais vous présenter le forum Locaux Revue. Donc, Locaux Revue, qui est un éditeur, pardon, un éditeur d'une revue, importante revue ferroviaire, de modélisme ferroviaire en France. Donc, voilà, elle a ce forum qui se présente sous cette forme-là, avec différents thèmes. Ce thème-là, pour commencer, c'est un thème qui présente un petit peu le fonctionnement du forum, avec les quelques règles à respecter, hein, évidemment. Comme on peut échanger, il faut rester courtois le plus possible, hein, voilà. Et ensuite, on a un gros pavé ici, petit, grand ou virtuel, tout sur les trains. Là, c'est un très très gros pavé. On a ici un pavé Trainmania qui n'est pas des plus actifs, puisque vous voyez le dernier message remonte à 2024, celui-ci on va le passer. On a un très très gros pavé ici, Locaux Revue, qui présente beaucoup de réseaux. C'est aussi le cas de Clé Pro, le train miniature, qui présente beaucoup de réseaux, mais celui-ci se veut être on va dire entre guillemets, le, le thème historique. Alors, Locaux Revue fait référence évidemment à la revue, Locaux Revue, et Clé pour le train miniature fait référence à la revue Clé pour le train miniature, simplement. On va d'abord regarder le site Locaux Revue, si vous le voulez bien. Le thème Locaux Revue. On a en présentation ici un sous-thème, les nouveautés des fabricants industriels, ça peut être intéressant, c'est un thème assez actif. Ici, on nous présente la revue du mois de mai qui devrait paraître incessamment, enfin qui voilà, qui paraît au moment où je tourne la vidéo incessamment sous peu. Vous allez voir la vidéo, je pense, courant juin, avec un peu de décalage. Donc, vous voyez, on a souvent la couverture, plus quelques informations. Ensuite, on arrive dans le vif du sujet, j'ai envie de dire, avec tout un tas de fils ouais, de fils, hein, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. On va en regarder quelques-uns. Par exemple, celui ici de Tanira qui nous présente son réseau, vous voyez, avec beaucoup de photos,
Ah, quelle chance d'avoir un espace atelier aussi intéressant que celui-là. On a, vous voyez, beaucoup d'échanges. Voilà. On continue ensuite. Qu'est-ce qu'on peut regarder ici? Je voulais vous montrer un, un fil ultra connu. J'espère que je l'ai pas. Ah, voilà. L'USI, un réseau sud-est, époque 3-4 en H0. Alors ça, c'est, voilà, oui, ouais. C'est un réseau de toute beauté, très très grand, un très très grand modéliste, bah, qui présente ce qu'il fait, son travail. Il nous fait quelques vidéos. Il a une chaîne YouTube incroyable. Voilà. Et on pourrait parcourir ça de manière beaucoup plus longue, mais la vidéo durait très très longtemps. Donc, si vous le voulez, on passe au thème suivant, clé pour le train miniature, alors qui est quand même bien fourni. On nous présente, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous indique? Alors, par exemple, on va prendre ici un réseau étagère. Alors, on a des fois des réseaux qui sont à peine en construction et dont le décor est très minimaliste, ou alors en phase d'ébauche ou d'étude, hein. Vous voyez, c'est le cas ici certainement. Voilà ce qu'on peut avoir. Si on descend avec, voilà, il n'y a pas de, voilà, là, vous voyez, on a quelqu'un qui refait de la décoration d'un wagon couvert, des bâtiments. Non, c'est vraiment, les thèmes sont variés, mais on y trouve vraiment son compte. Vous avez aussi le fil de votre humble serviteur ici, et stationne des Benicarlo terminaux avec quelques photos ou vidéos ici. Qu'est-ce qu'on, vous voyez, on en a quand même beaucoup, hein. Ensuite, Training Box. Alors, Training Box, pour ceux qui ne savent pas, c'était un coffret de départ posé directement par le, la revue Loco Revue, qui maintenant possède une boutique aussi très bien achalandée, pour être tout à fait honnête. J'ai déjà commandé plusieurs fois, c'est une boutique très sérieuse. Et elle proposait un coffret de départ avec tout le décor. Et là, on a la présentation de ceux qui ont monté ce coffret. Voilà, on va dire, par exemple, est-ce qu'on a... Ouais, voilà. C'est très joli, ça. Alors, avec des extensions qui sont faites. Vous voyez, s'arrêter à peu près ici, je crois. Le coffret s'arrête ici. Donc, c'était de la voie étroite. Il a existé aussi en voie normale, en H0. On continue ensuite avec ici l'univers du modéliste constructeur, où alors là on monte des kits, on fabrique intégralement. Là, regardez, construction intégrale de 141 TC à l'échelle 1, avec les plans. Non, non, voilà, très très bien documenté. On peut avoir vraiment des documents. Donc ensuite on passe à la partie électrique et digitale, numérique et digital ici, vous voyez, plus spécialisé, et là plus électrique. Ensuite, Voie libre. Alors, Voie libre, c'est aussi le nom d'une autre revue du groupe LR Press qui traite, elle, de la voie étroite, la voie métrique, du chemin de fer secondaire. Ils ont leur propre thème. euh, et ce thème-là, après, alors est-ce qu'on a des photos? Non. Ce thème-là, après, nous présente soit du matériel réel, soit de la documentation, comme on le voit ici aussi, soit des petits réseaux réalisés. De manière tout à fait, voilà, regardez, c'est mignon ça, c'est mignon tout plein. Donc on a ceci. Ensuite, on passe à patine, peinture et décor. Alors là, c'est plus sur les trucs et astuces pour les thèmes de décoration, pas forcément ferroviaire. Mais voilà, ça se mélange des fois un peu, c'est pas très grave, hein, au final. Vous voyez, ici, on nous apprend à fabriquer des arbres. Là, celui-là est superbe. On peut avoir ici, par exemple, on a certainement un réseau de présentés avec de très très beaux wagons. Superbe. Regardez-moi la patine de ces wagons. Ils sont de toute beauté. Donc, on a un thème à nouveau intéressant. Ici, Ferrovissime. Alors, lui va traiter du chemin de fer réel uniquement.
Donc avec des photos, regardez, photos SNCF années 70. Vous voyez? On a de belles, belles choses. Alors pour ceux qui veulent, se documenter, c'est une mine d'or, une véritable mine d'or. Regardez, chemin de fer algérien, par exemple, pour ceux qui veulent voyager un petit peu, avec des documents anciens. Vraiment de très, très belles choses. Ensuite, agenda ferroviaire. Alors, on va le passer. C'est tout simplement la présentation des différents salons, expositions qui peuvent avoir lieu partout en France et même à l'étranger sur le thème du modélisme ferroviaire. Ensuite, ici, on a les artisans toujours dédiés au modélisme ferroviaire qui présentent leurs dernières nouveautés et créations. On va faire un petit tour rapide si vous le voulez. Écoutez, par exemple, je sais pas moi, gamme de voix d'ABCYP. Voilà. Ah, c'est beau ça, c'est une très très belle voix celle-là, superbe. Regardez les... C'est vraiment très très beau. Donc on a ceci. Ensuite, on continue espace accueil pour les nouveaux abonnés, enfin les nouveaux inscrits. Le coin des spotters, alors ça va être essentiellement photographique. Vous avez un autre lien, enfin un autre fil que j'ai animé depuis le début. J'anime un peu moins, qui existe depuis assez longtemps. Ça fait 16 ans presque. La ligne de l'Ariège en images, c'est proche de chez moi, c'est chez moi, avec plus de 150 pages et on trouve des photos. Vous voyez, la gare de Pamiers, par exemple, il y a bien longtemps, elle a bien changé depuis. Euh, voilà. Il y a notamment un très bon ami à moi, Domi, qui se reconnaîtra s'il voit la vidéo, qui l'anime beaucoup plus que moi, ce lien-là. Il a de très très bonnes photos des documents très intéressants. Ensuite, bon, sur le zinc, ça va être des discussions qui sont surtout assez éloignées du chemin de fer, mais voilà, ça peut intéresser. Les sites personnels, les petites annonces, et on a fait à peu près le tour. Et maintenant, si vous le voulez, on va découvrir un forum qui, pour les francophones, je pense, est beaucoup moins connu, plus exotique et anecdotique. Je vais vous présenter maintenant l'équivalent espagnol de, du forum Loco Revue. Donc, on passe à Foro Trenes. Hop, on enlève ça si vous voulez. Voilà, Foro Trenes, qui est vraiment l'équivalent espagnol de, du forum Loco Revue. Alors, ce forum-là fonctionne sur le même principe. Vous allez voir, il a peut-être un peu moins de thèmes, mais il est très très bien fourni, très bien documenté. Il faut aussi s'inscrire, c'est pareil, hein, c'est relativement simple. Une fois que l'inscription a été, alors évidemment, il est en langue espagnole. C'est peut-être ce qui peut rebuter certains, mais vous savez, l'espagnol est quand même dans beaucoup de domaines une langue latine et assez proche du français. Ça permet de se documenter pas mal quand même, hein. Avec Google Traduction, je pense qu'en plus il est assez facile d'avoir des traductions assez facilitées. Euh, Ce n'est pas un forum édité, réalisé par une revue. On a la célèbre revue Maquetren, qui est l'équivalent du Loco Revue en France. Mais là, c'est un forum vraiment édité enfin, réalisé et maintenu et entretenu par par plusieurs modélistes espagnols qui se sont d'ailleurs créés en association, qui aussi ont un très très beau réseau modulaire qu'ils déplacent dans plusieurs expositions en Espagne. Donc, ils ont quand même une structure assez solide. Et la base de cette structure, c'est ce forum. On a plusieurs thèmes, un petit peu comme en France, pour le forum Local Revue. Le thème général ici, on va le passer parce que c'est un thème en fait qui reprend tout le fonctionnement du forum avec les règles à respecter, voilà, pour que tout se passe bien. On a ici un premier gros pavé, modélisme et maquette ferroviaire. C'est avec plusieurs sous-thèmes, quelques tutoriels de modélisme, les collections. On va commencer par les collections. Par exemple, bah voilà, c'est souvent des personnes qui présentent le matériel ferroviaire qu'ils ont, alors en photo, avec des documents. Alors là, est-ce que j'aurai une photo qui va apparaître? Vous allez voir que là, j'ai pas une seule photo.
Voilà, bon, là, il y a quelques images, mais sur le principe, voilà ce que ça donne. On a ensuite le thème tutoriel qui est pas le plus actif sur ce forum-là, mais qui peut intéresser. Instruction de montage d'une locomotive 030. Vous voyez, il y a quelques données quand même. Ensuite, le plus gros, c'est ici, où on a soit des présentations de type de matériel, des présentations de réseau aussi. Par exemple, type de matériel, ici, on a un fil assez important de plus de 260 pages sur les trains militaires. Alors, avec des photos réelles et en modélisme. Pas forcément en France. Très joli, ça, c'est un bus des carabiniers italiens. Ouais, c'est original. Et ici, vous voyez, on a du matériel militaire, tout ce qui est thème militaire, avec un fil dédié très bien documenté. Là, ici, on a quelqu'un qui a voulu représenter un système d'enclenchement du type qui existe dans les gares espagnoles. Alors, il a créé, petite gare, hein, vous voyez, mais il a créé son propre système et il explique tout au long du fil comment il fait. C'est assez sérieux, bien fait. Euh, On a ici, je tiens à vous la présenter, le réseau de Mamel, qui est son surnom, qui est le surnom de la personne, qui a un réseau de toute beauté, hein, très joli, très intéressant. J'aimerais vous montrer quelques photos, j'espère en trouver. Là, il y a quelques vidéos. Bon, allez, si vous voulez, je sais pas si elle est très longue, on peut se regarder une petite vidéo. Non, on va pas la regarder en entier, mais voilà, vous voyez, on a vraiment tout un tas d'éléments intéressants. Donc, on fait ces deux-là, mais je ne vais pas vous en faire une grosse quantité non plus. On a ensuite le thème digital, électricité et informatique. Alors là, ben, voilà, on va avoir des aides sur, par exemple, différents types de sons présents sur les machines de la Renfe. On a ici même des téléchargements de sons de locomotives espagnoles. Euh, on a ensuite des personnes qui peuvent poser des questions sur ici, digitaliser un moteur MTB MP1, par exemple. Vous voyez? Voilà. Ensuite, on a le thème fabricant et nouveauté. Le thème fabricant et nouveauté, alors quant à lui, il va traiter essentiellement sur tout ce qui, tout ce qui sort en nouveauté et en catalogue chez les constructeurs de modélisme. Alors évidemment, prioritairement pour tout ce qui est le matériel, tout ce qui est matériel espagnol, mais pas forcément, hein, voilà, on peut trouver d'autres marques. Donc, voilà, on a par exemple ici, bah, écoutez, des citernes électrotraînes. Alors, est-ce qu'on a des photos? Quelques photos, vous voyez. On continue ici avec le train réel et donc des liens où on va trouver des lignes qui ont disparu, par exemple. Alors là, c'est vraiment pour les passionnés d'histoire ferroviaire, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Euh, Par exemple, alors là, vous voyez, ici, on a, c'est quoi ça? Des vidéos, d'anciennes vidéos. Ouais, vous voyez, c'est assez intéressant. On peut avoir des archives qui peuvent vraiment intéresser beaucoup de monde. Ici, on a la ligne Los Rosales, Zafra, Mérida, qui certainement nous présente, vous voyez, la ligne avec les différentes installations, les gares. Voilà. Donc, un, un thème train réel. Ensuite, on continue avec un thème euh, téléchargement, où on va avoir pas mal de documents. C'est pas le lien le plus actif, mais on peut trouver des documents. Alors, on a ici, qu'est-ce qu'on a? Des horaires, vous voyez, des manuels d'instruction, pas mal de choses intéressantes et différentes. Et ici, ensuite, on termine avec
un thème, enfin, trois thèmes, vente, achat et échange. Bah, tout simplement, c'est un petit marché. Le Mercadillo, c'est le petit marché où vous pouvez mettre en vente, ben, on va aller à vendre, par exemple, du matériel, soit à l'échelle H0 ou N. Allez, si on va sur le N, par exemple. Alors, il y a quelqu'un qui vend du matériel roulant avec des photos. Voilà. Donc, on est sur un forum qui est, je pense, le forum, parce qu'il y en a plusieurs, qui est le forum espagnol le plus documenté, le plus visité, et c'est ma source de référence. Pour beaucoup de domaines, c'est vraiment ma source de référence. Donc voilà. Je pense que j'ai fait un tour, certes rapide, mais un tour intéressant de, de ce, un tour intéressant de ce réseau, pardon. Je vous raconte n'importe quoi. J'ai bugué. Un tour intéressant de ces deux forums qui, je l'espère, euh, vous donneront envie de les connaître et d'aller faire les curieux, hein, c'est le but de la vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très très vite pour un thème et un sujet complètement différent. Merci.